Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. On va continuer ce qu'on a commencé la séance précédente concernant l'exercice d'application. Alors, je vous ai donné une application concernant la société Comatex. On vous a donné plusieurs informations concernant cette entreprise et on vous a demandé de terminer le tableau de répartition des charges indirectes. Alors pour la solution, la première des choses à faire, c'est de voir est-ce qu'il y a une réciprocité entre les centres auxiliaires. Alors nous avons remarqué, comme je vous ai dit la dernière fois, que il y a certainement une réciprocité entre les centres auxiliaires parce que sur le tableau de répartition, vous avez le centre administration accorde 20% au centre entretien et le centre entretien accorde 15% au centre administration. Donc, il y a une réciprocité. Donc, on va appliquer la méthode de transfert réciproque et on va recourir vers la méthode algébrique. Donc, la solution est la suivante. Puisqu'on a remarqué qu'il y a des prestations réciproques entre les sections administration et entretien, on va appliquer la méthode algébrique. Alors, pour le centre auxiliaire administration, c'est grand A et le centre entretien, c'est grand E. On va déterminer les deux équations à résoudre. Nous avons la première équation, A égale. Alors, A égale quoi? A égale le total des charges du centre administration, bien sûr après répartition primaire. Donc, revenez vers le tableau de la répartition. Vous allez trouver que le total de la répartition primaire pour le centre administration est égal à 146 400. Donc, A égale 146 400 plus le pourcentage accordé par le centre entretien au centre administration. Combien le centre entretien a accordé au centre administration? Lui a accordé 15% de ses charges. Donc, 146 400 plus 0,15 fois E, c'est-à-dire fois les charges indirectes du centre entretien. Pour la deuxième équation, c'est grand E, c'est-à-dire les charges indirectes du centre entretien, égale aux charges indirectes totales de la répartition primaire pour le centre entretien. C'est égal à 110 400. On lui ajoute ce qu'on a reçu du centre administration. On a reçu du centre administration 20% de ses charges, donc 0,2 fois A. Alors, on va remplacer E par sa valeur dans la première équation. Donc, A égale, nous avons A égale 146 400 plus 0,15 fois E. Ça devient A égale 146 400 plus 0,15 fois la valeur de E qui est égale à 110 400 plus 0,2 A. Alors, A égale à 146 400 plus 0,15 multiplié par 110 400 égale à 16 560. Vous vérifiez s'il vous plaît, vous utilisez vos calculatrices et vous calculez. Vous mettez 0,15 multiplié par 110 400 et vous allez trouver 16 560 plus, encore une fois, 0,15 multiplié par 0,2 égale à 0,03 fois A. Donc, A égale 146 400 plus 16 560 plus 0,03 A. Alors, A égale 162 960, 146 400 plus 16 560, c'est 162 960 plus 0,03 A. Donc, vous calculez 146 400 plus 16 560, vous allez trouver effectivement 162 960. Donc, A moins 0,03 A
égale à 162 960. Donc 1 moins 0,03 égale à 0,97. Donc 0,97A égale à 162 960 et vous divisez 162 960 par 0,97 pour trouver la valeur de A. Alors A égale à 168 000 dirhams. Donc les charges, ou bien le total des charges indirectes du centre administration est égal à 168 000 dirhams. Passons maintenant à la résolution de la deuxième équation E. Donc on va remplacer A dans l'équation par sa valeur. Dans l'équation E est égal à 110 400 plus 0,2 A. Et la valeur de A, c'est 168 000. Donc E est égal à 110 400 plus 0,2 fois 168 000. Donc E égale à 110 400 plus 33 600. Donc vous faites le calcul, 0,2 fois 168 000, vous allez trouver effectivement 33 600. Vous allez ajouter 33 600 à 110 400 et vous allez trouver la valeur de E qui est égale à 144 000 dirhams. Donc le total des charges indirectes du centre entretien après répartition avant la répartition plutôt secondaire, c'est 144 000 dirhams. Parce qu'après la répartition secondaire, le total doit être égal à 0 parce que le centre doit être vidé. Voilà, donc on va remplir ou bien on va compléter le tableau. Voilà le tableau, vous avez le total donc, des charges indirectes à répartir, c'est 1 83 570. On a commencé par une première répartition sur les centres auxiliaires et les centres principaux. Donc, nous avons 146 400 pour le centre administration, 110 400 pour le centre entretien, 83 200 pour le centre approvisionnement, 44 600 pour le centre coupe, le centre piquage 283 380, 213 990 pour finition et 201 600 pour le centre distribution. Si vous voulez vérifier est-ce que les montants donnés sont justes, vous n'avez que de faire le total. Donc 146 400 ajouté à 110 400 plus 83 200 plus 44 600 plus 283 380 plus 213 990 plus 201 600. Donc, vous allez trouver que le total est égal à 1 83 570. C'est donné, de toute façon, c'est donné dans l'exercice. Alors, passons maintenant à la répartition secondaire. Donc, comme on a fait pour l'exercice précédent, nous allons présenter sur le tableau le total des charges indirectes qu'on a calculé pour le centre administration. Donc, en ajoutant le signe moins pour la valeur trouvée, 160 000. Donc, moins 160 000. N'oubliez pas surtout le signe moins. Parce que si vous ne mettez pas le moins avec la valeur des charges indirectes, c'est faux. Même si la valeur, c'est juste. Parce qu'ici, on va mettre moins 160 000. Notre objectif, c'est de vider le centre administration. Donc, moins 168 000. Alors, vous allez ajouter 146 400, le total de la répartition primaire du centre administration, à moins 168 000. Vous allez trouver 21 600. Alors, 21 600, c'est la valeur du centre entretien. Vous mettez 21 600 en dessous de moins 160 000 pour avoir un total pour le centre administration égal à 0. Je répète, pour le centre administration, pour calculer le total et avoir 0, vous trouvez 146 400
moins 168 000 plus 21 600 égale à 0. La même chose pour le centre entretien, vous avez 110 400, le total de la répartition primaire, vous allez lui ajouter moins 144 000. 144 000, c'est la valeur des charges indirectes qu'on a trouvées, qu'on a calculées pour le centre entretien, et vous devez ajouter à cette valeur le signe moins pour compléter les calculs. Alors, pour ce faire, donc pour calculer le total du centre entretien, vous mettez 110 400, vous ajoutez moins 144 000 et vous allez trouver 33 600, le complément pour le centre administration. Et le total, c'est 0. 110 400 plus 33 600 moins 144 000 égale à 0. Pour 33 600 et 21 600, nous avons une autre manière pour les calculer parce qu'on vous a donné ici sur le tableau des données le pourcentage accordé par le centre administration au centre entretien et le pourcentage accordé du centre entretien au centre administration. Donc, commençons d'abord par le centre administration, on va dire d'une manière horizontale. Vous avez le centre administration à accorder 20% de ces charges au centre entretien. Donc, vous calculez 20% de quoi? 20% des charges indirectes totales du centre administration. Et quelle est la valeur des charges indirectes totales du centre administration? C'est ce qu'on a calculé, c'est 168 000 dirhams. Alors, vous multipliez la valeur totale des charges indirectes du centre administration qui est égale à 160 000 par le pourcentage 0,2, 20%, vous allez trouver 33 600. Donc, 33 600, c'est la valeur des charges indirectes transférées par le centre administration au centre entretien. Le centre administration a transféré également 5% de ses charges au centre approvisionnement. Donc, 168 000 multiplié par 0,05 égale à 8400. 8400, c'est la valeur des charges indirectes transférées par le centre administration au centre approvisionnement. Pour le centre coupe, il a reçu 15% du centre administration, donc c'est 168 000 fois 0,15 égale à 25 200. Le centre piquage a reçu 20% du centre administration, donc 168 000 fois 0,2 égale à 33 600. Et le centre finition, lui aussi, il a reçu 20%. Et le centre distribution, il a reçu également 20%. Donc, c'est 33 600 pour le centre piquage, le centre finition et le centre distribution. Alors, vous, pour vérifier est-ce que les calculs sont justes ou non, vous calculez le total. Vous avez 33 600 pour le centre entretien, plus 8 400 pour le centre approvisionnement, plus 25 200 pour le centre coupe, plus 33 600 plus le centre piquage, 33 600 pour le centre finition et 33 600 pour le centre distribution. Vous allez trouver un total de 168 000 qui est égal aux charges indirectes du centre administration qui ont été transférées aux différents centres indiqués. Pour le centre entretien, on va faire la même chose. Nous avons un total de charges de 144 000 dirhams de charges indirectes du centre entretien qui vont être transférés aux différents centres principaux et aussi au centre administration. Alors, le centre entretien a accordé 15% de ses charges au centre administration, donc 144 000 fois 0,15 pour savoir combien il a accordé au centre administration. Il lui a accordé effectivement 21 600. Combien il a accordé au centre approvisionnement? Il a accordé également 15%, donc c'est 21 600 vont aussi au centre approvisionnement. Pour le centre coupe, il a accordé 20%, donc c'est 144 000 fois 0,2 égale à
28 800. Donc, pour le centre coupe, on a accordé 28 800. On a accordé également au centre piquage et au centre finition 20%. Donc, 28 800 pour le centre piquage et 28 800 pour le centre finition. Pour le centre distribution, on a accordé 10%. Donc, 144 000 fois 0,1 égale à 14 400 accordés au centre distribution. Donc, pour les totaux de la répartition secondaire, bien sûr, le centre administration, le centre auxiliaire administration est vidé. Le total est égal à 0. Le centre auxiliaire entretien est vidé. Le total est égal à 0. Pour le centre approvisionnement, le total c'est 83 200, le total de la répartition primaire, plus 8 400, ce qu'il a reçu du centre administration, plus ce qu'il a reçu du centre entretien, 21 600, le total est égal à 113 200. Pour le centre coupe, le total de la répartition primaire est égal à 44 600. On lui ajoute ce qu'on a reçu du centre administration, 25 200, plus ce qu'il a reçu du centre entretien, 28 800, égale à 98 600. Pour le centre piquage, le total c'est 283 380. On lui ajoute ce qu'il a reçu du centre administration, 33 600, et ce qu'il a reçu du centre entretien, 28 800, voilà, donc égal à 345 780. Et pour le centre finition, le total de la répartition primaire, c'est 213 990, en ajoutant ce qu'il a reçu du centre administration et du centre entretien, c'est-à-dire 33 600 et 28 800, on aura un total de 276 390. Enfin, pour le centre distribution, 201 600, le total de la répartition primaire, plus ce qu'il a reçu du centre administration, plus ce qu'il a reçu du centre entretien, 14 400, égale à 249 600. Voilà, donc jusqu'à maintenant, on a calculé les totaux de la répartition secondaire. On vous a donné la nature de l'unité d'œuvre de chaque centre principal. Alors, pour le centre approvisionnement, l'unité d'œuvre, c'est le mètre de cuir acheté. Donc, pour calculer le nombre d'unités d'œuvre, il faut chercher combien de mètres de cuir on a acheté. Pour le centre coupe, l'unité d'œuvre, c'est le mètre de cuir coupé. Alors, on va chercher dans les données combien de mètres de cuir on a coupé. Pour le centre piquage, l'unité d'œuvre, c'est les pièces piquées. Donc, on doit chercher dans les données combien de pièces ont été piquées pour cet exercice. Et pour le centre finition, l'unité d'œuvre, c'est les pièces finies. Donc, combien de pièces ont été finies durant cet exercice? C'est 3000. C'est donné dans l'exercice. Les pièces piquées, c'est 3000. Nous avons 3000 pièces piquées. Nous avons 3000 pièces finies. Et nous avons pour la distribution, l'unité d'œuvre, c'est 100 dirhams de vente. Alors, la question, c'est combien de 100 dirhams de vente on a réalisé dans cet exercice? Alors, ils nous ont dit, bien, ils nous ont donné dans l'exercice que nous avons réalisé 12 100 dirhams de vente. C'est-à-dire, pour avoir le chiffre d'affaires réalisé, il faut multiplier 12 000 par 100. Voilà. Alors, notre objectif maintenant, c'est de trouver le nombre d'unités d'œuvre pour le centre approvisionnement et le centre coupe. On va revenir vers l'exercice. La rubrique concernant les achats de la période, vous avez, nous avons acheté 5000 mètres de cuir à 60 dirhams de mètre. Donc, combien de mètres de cuir on a acheté? On a acheté 5000. Donc, le nombre d'unités d'œuvre pour le centre approvisionnement égale à 5000. Pour le centre coupe, on cherche combien de mètres de cuir on a coupé. Alors, on va chercher
le nombre de mètres coupés, c'est la sortie de la période. Qu'est-ce que ça veut dire la sortie de la période indiquée toujours sur les achats de la période? C'est-à-dire des mètres achetés ou bien des mètres qu'on avait dans le stock, combien on a fait sortir du stock. Pourquoi faire? Pourquoi on a fait sortir ces mètres de cuir? Pour les couper, parce que le centre, ou bien l'étape qui suit l'approvisionnement ou bien l'achat, c'est l'étape de coupe du cuir. Donc, l'étape suivante, c'est couper les cuirs. Donc, il s'agit de 4000 mètres de cuir coupé. Donc, le nombre d'unités d'œuvre pour le centre coupe, c'est 4000. Maintenant, on veut calculer le coût de l'unité d'œuvre. Donc, un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. On a dit que le coût de l'unité d'œuvre est égal au montant des charges de la section après répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre de la section. Alors, les deux dernières lignes du tableau nous donnent les informations nécessaires pour pouvoir calculer le coût de l'unité d'œuvre. Donc, vous avez le total de la répartition, pardon, c'est pas les deux dernières lignes, c'est l'avant-dernière ligne, pardon, et la ligne concernant les totaux de la répartition secondaire. Alors, on va diviser le total de la répartition secondaire pour chaque pour chaque centre principal par le nombre d'unités d'œuvre de ce centre. Donc, prenons d'abord le centre approvisionnement. On va diviser le total de la répartition secondaire du centre approvisionnement par le nombre d'unités d'œuvre pour le centre approvisionnement. Alors, le total, c'est 113 200. On va le diviser par 5000 et on va obtenir un coût d'unité d'œuvre pour le centre approvisionnement qui est égal à 22,64 dirhams. Pour le centre coupe, nous avons un total de 98 600, un total de répartition secondaire de 98 600. On va le diviser par le nombre d'unités d'œuvre qui est 4000 pour avoir une valeur de 24,65 pour le coût de l'unité d'œuvre. Donc, l'unité d'œuvre, il nous coûte 24,65 dirhams. Pour le centre piquage, on va diviser 345 780. Le total de la répartition secondaire pour le centre piquage, on va le diviser par le nombre d'unités d'œuvre pour ce centre qui est 3000 pour avoir un coût de l'unité d'œuvre qui est égal à 115,26. Et pour le centre finition, le total de répartition secondaire pour ce centre, c'est 276 390. On va le diviser par le nombre 3000 d'unités d'œuvre égale à 92,13. Et pour le dernier centre distribution, 249 600, le total de la répartition secondaire pour ce centre, on va le diviser par le nombre d'unités d'œuvre, 12 000. Et on va trouver un coût de l'unité d'œuvre qui est égal à 20,8. Alors, pour interpréter ces valeurs du coût de l'unité d'œuvre, on peut dire que puisque l'unité d'œuvre concernant le centre approvisionnement, c'est le mètre de cuir acheté, alors le coût de l'unité d'œuvre, c'est-à-dire le coût d'un mètre de cuir acheté. Donc, un mètre de cuir acheté nous a coûté 22 dirhams,64. Un mètre pour le centre coupe, un mètre de cuir coupé nous a coûté 24,65 dirhams. Pour le centre piquage, donc pour chaque pièce piquée nous a coûté 115,26 dirhams. Chaque pièce piquée nous a coûté 115,26
20,26 dirhams. Chaque pièce finie au niveau du centre finition, chaque pièce finie nous a coûté 92,13 dirhams. Et pour le centre distribution, pour chaque 100 dirhams de vente, nous a coûté 20,8 dirhams. Chaque 100 dirhams de vente nous a coûté 20,8 dirhams. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. On se verra la séance prochaine pour continuer le reste de notre cours. Je vous remercie et à la séance prochaine, Inch'Allah.